Sur le mont des Oliviers, les diverses confessions chrétiennes célèbrent l'ascension du Seigneur dans un climat d'unité et de fraternité. La visite du président des États-Unis Donald Trump en Terre Sainte. Au programme des rencontres avec les autorités politiques à Jérusalem et à Bethléem et la visite de quelques lieux saints. Le projet triennal Embracing Diversity s'est conclu à Bethléem. 27 écoles impliquées dans une initiative à plusieurs objectifs coordonnée par l'ONG AVSI. La finale de la Bible Competition s'est tenue samedi 20 mai à Nazareth, un jeu concours qui a impliqué des participants venant de plusieurs villes de la Terre Sainte. Hébron, ville palestinienne forte de 6000 ans d'histoire, où l'artisanat se transmet de père en fils et concerne plusieurs domaines. Le verre, la céramique, la broderie et la terre cuite. En Terre Sainte, la célébration de l'ascension de Jésus est unique car elle se déroule juste sur le mont des Oliviers, où, selon la tradition, Jésus est monté au ciel. Ici, en particulier, il est possible de prier et d'entendre la voix de Jésus, qui a promis de rester avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si Jésus est monté au Père, il n'a jamais quitté ses disciples et il ne laissera jamais tous ceux qui croient. Tous les pouvoirs leur ont été conférés, comme l'affirme le même évangile. Ce pouvoir reste dans l'Église et à la disposition de tous les croyants, de supporter les adversités et les conflits au cours du voyage. Le difficoltà, le contrarietà della vita qui della Chiesa in cammino. En raison de la bonne coïncidence des calendriers des églises orientales et occidentales, cette année, la Pâque et par conséquent la solennité de l'Ascension du Seigneur ont été célébrées le même jour. La célébration d'aujourd'hui se caractérise donc par un aspect œcuménique. Quando avviene proprio per ordine del calendario o dei diversi calendari che celebriamo insieme, sia la Pasqua. Lorsque nous célébrons Pâques ensemble et par conséquent l'Ascension et la Pentecôte, grâce à la coïncidence de dates dans les calendriers, nous nous sentons plus unis, nous nous présentons à Dieu et en même temps, nous prions le Seigneur. Ci presentiamo tutti al Signore e rivolgiamo allo stesso Signore tutti insieme le nostre preghiere. À la veille de la solennité, les orthodoxes grecs, les arméniens, les syriens, les coptes et les catholiques sont entrés dans une procession solennelle dans la cour. Pendant la veillée, toute la nuit, il y avait une atmosphère de prière et de fraternité dans les tentes. C'est formidable d'être ensemble et de voir chacun, à sa manière, aborder ses prières à Dieu. J'aime voir les différents groupes avec des rites différents, et je pense qu'il est très important que nous montrions tous notre unité pour le Christ. La célébration catholique s'est conclue avec la messe présidée par le père Dobromir. La chapelle remplie de fidèles avait l'air petite. Dans l'homélie qui illustre le sens de la liturgie, le père Dobromir a déclaré que c'est l'époque de l'Église dans laquelle le Saint-Esprit rend chez les hommes le même sentiment filial qui a animé la vie de Jésus et l'a préparé pour la rencontre avec le Père. Être ici signifie que nous pouvons revivre une histoire d'il y a 2000 ans, une histoire qui revient dans nos cœurs, renouvelant notre foi dans l'espoir que, dans 10 jours, le Seigneur nous enverra son Saint-Esprit. La deuxième étape du premier voyage à l'étranger de Donald Trump s'est conclue le 23 mai en Israël avec un vol exceptionnel direct de Riyad à Tel Aviv. Au programme, les rencontres avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem et avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Bethléem et la visite de plusieurs lieux saints.
Pendant mon voyage ces derniers jours, j'ai trouvé de nouvelles raisons d'espérer, a déclaré Trump dans un bref discours juste après son arrivée. Nous avons une rare opportunité d'apporter la paix et la stabilité dans cette région. Trump a été accueilli à l'aéroport Ben Gurion par le président israélien Rivlin, par le premier ministre Netanyahou et par les autorités civiles et religieuses. À Jérusalem, il a ensuite visité les lieux saints. Présent pour accueillir Trump sur le parvis du Saint-Sépulcre, le lieu le plus saint pour les chrétiens, le père Francesco Patton, Théophile III, patriarche de l'église grecque orthodoxe, et le père Samuel Agoyan, représentant du patriarche arménien Nouran Manoujan. Non c'erano molti minuti per parlare, però noi abbiamo proprio... Il n'y avait pas beaucoup de temps pour parler, mais nous lui avons assuré que nous prions pour la paix, et pour lui aussi, afin qu'il puisse contribuer à ce processus de paix. A questo processo di pace. Noi abbiamo sottolineato il fatto che siamo... Nous avons souligné le fait que nous sommes une présence minoritaire, mais significative. Nous sommes certes une minorité, mais nous savons aussi que la Terre Sainte est importante pour plus d'1 milliard de chrétiens qui vivent dans d'autres parties du monde. 1 miliardo di cristiani che vivono in altre parti del mondo. Du Saint-Sépulcre au mur des lamentations, Donald Trump est devenu le premier président américain en exercice à visiter le lieu le plus sacré du judaïsme. Le président des États-Unis s'est aussi rendu à Bethléem en Cisjordanie pour rencontrer Abou Mazen en promettant de tout faire pour relancer le processus de paix avec Israël. Le président palestinien a défini cette mission de noble et de réalisable. Je veux réaffirmer notre engagement à collaborer pour atteindre la paix et parvenir à un accord historique avec les Israéliens, a-t-il commenté. Après la rencontre avec Mahmoud Abbas, Trump s'est rendu au Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, et a déposé avec sa femme Melania une couronne de fleurs sur les pierres contenant les cendres des victimes des camps d'extermination. Les paroles ne peuvent décrire le mal insondable de l'Holocauste, a déclaré le président américain. Pour les morts et pour les vivants, nous devons témoigner afin que cette agonie ne se répète pas, jamais plus. Le chef de la Maison-Blanche a réaffirmé l'amitié qui lie Israël et les États-Unis, ajoutant que les liens entre le peuple juif et cette terre sont anciens et éternels. De Jérusalem, il a lancé un appel à l'unité. « J'invite tous les peuples, juifs, chrétiens, musulmans et chaque foi, tribu ou croyance, à prendre inspiration de cette ville ancienne pour dépasser les différences sectaires. » A livello locale c'è il cercare di dare un contributo su tutti e due i versanti. Au niveau local, il y a la volonté de donner sa contribution sur les deux versants, l'israélien et le palestinien. Le souhait est que ce voyage contribue au processus de paix. Dans les discours prononcés, que ce soit par le président Trump, par le président Rivlin ou le premier ministre Netanyahou, nous avons senti ce souhait de pouvoir poursuivre le processus de paix, pas seulement ici, mais dans tout le Moyen-Orient. Il cammino di pace non solo qui, ma per tutto il Medio Oriente. Le 17 mai, l'événement conclusif du projet triennal Embracing Diversity s'est tenu au sein de l'université de Bethléem, un projet né de la collaboration entre le ministère palestinien de l'éducation, la custodie de Terre Sainte, AFSI et Terre des Hommes. 27 écoles, publiques et privées, à Jérusalem, Bethléem et Jéricho, ont été impliquées dans ce projet avec pour objectif la réduction de l'exclusion, des discriminations et des difficultés sociales. È un progetto dove abbiamo fatto diverse attività sia con I genitori. C'est un projet qui comprend plusieurs activités, à la fois avec les parents, les élèves, les enseignants et les administrations des écoles pour promouvoir des valeurs d'inclusion. Il s'agit en effet de recomposer le cœur de l'homme. Valori, quelli che chiamiamo valori inclusivi, che si tratta di ricomporre l'uomo, il cuore dell'uomo. Une école pour tous, une éducation inclusive pour trouver le moyen de faire des écoles un lieu pour tous et créer ainsi une culture commune qui s'intéresse à chaque enfant dans toutes les dimensions de sa personne. Questo un ponte che abbiamo creato, oltre la bellezza, oltre la pace, anche la collaborazione grazie a AFSI. C'est le pont que nous avons créé et il y a eu aussi une forte collaboration en plus de la beauté et de la paix.
On a représenté un cœur brisé avec plusieurs couleurs qui représentent nos différences. Grâce à la VSI et à la custodie, nous avons réuni ce cœur à l'éducation et à l'étude. Nous avons tous des couleurs différentes, mais le cœur est le même, fait d'amour et d'humanité pour cette terre qui en a tant besoin. Le projet a été financé avec l'aide de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Grâce aux ateliers, mais pas seulement, élèves, parents et enseignants ont appris à utiliser des mots nouveaux comme confiance en soi et estime de soi, des termes qui ont contribué à changer les modalités d'instruction. Nous sommes ici aujourd'hui pour la cérémonie finale d'Embracing Diversity. Nous sommes très fiers du résultat obtenu pour affronter le handicap sous tous ses aspects, les handicaps physiques, mentaux, jusqu'aux difficultés dans l'apprentissage, pour promouvoir une vraie éducation inclusive et garantir ainsi un avenir meilleur aux Palestiniens. Je pense que ce projet nous a beaucoup aidé dans le travail éducatif avec les élèves, mais pas seulement. En même temps, nous avons appris à aider les parents qui sont nos collaborateurs les plus importants, parce que l'école ne se termine pas quand la cloche sonne, mais continue aussi à la maison. On éduque beaucoup avec ce qu'on dit, encore plus avec ce qu'on fait, beaucoup plus avec ce qu'on est, disait saint Ignace d'Antioche. Cette initiative éducative ne se termine pas ici, mais continuera avec le temps à donner ses fruits. Le projet humanitaire Éducation pour tous, embrasser la diversité est la première graine plantée. Elle va croître et impliquera différentes écoles jusqu'à les impliquer toutes, parce que l'éducation est le droit de chaque élève. La Bible Competition s'est conclue samedi 20 mai au centre paroissial Saint-Antoine à Nazareth. Elle a impliqué 16 équipes venant de plusieurs villes de la Terre Sainte. Au cours de ces 3 derniers mois, 2 équipes à tour de rôle ont pu montrer leur connaissance des livres sacrés au jury et au public en répondant aux questions sur l'histoire, l'archéologie et l'exégèse. Nous avons lu quelques commentaires afin de mieux comprendre le sens des textes. Outre une connaissance générale, nous avons dû mémoriser de nombreux versets. Nous avons beaucoup médité. J'ai négligé pas mal d'activités pour me préparer à cette compétition. J'ai toujours été fascinée par le Nouveau Testament alors que je lisais peu l'Ancien. Cette compétition m'a fait découvrir et mieux connaître certains livres, comme ceux des Proverbes ou des Psaumes. Même le livre d'Isaïe que j'ignorais totalement avant. C'est ce qui m'a le plus enrichi. La compétition en est maintenant à sa 3e édition. Les années précédentes, les participants étaient des enfants et des jeunes, tandis que cette année, ils ont dû rivaliser avec des concurrents de plus de 40 ans. L'objectif de la compétition est de stimuler la lecture de la Bible et la compréhension de sa vraie signification. Nous avons voulu développer l'esprit d'amour et de fraternité entre les religions. Ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui dans la compétition nous démontre combien les participants se sont préparés en lisant et en méditant les textes. Cela changera certainement leur vie quotidienne. L'initiative a été promue par quelques églises orientales et occidentales présentes en Terre Sainte. Leurs chefs sont venus pour connaître et rencontrer les vainqueurs. C'est un moyen moderne pour faire connaître le cœur de notre foi, qu'est la Bible, à tous les jeunes et aux familles qui participent à cette compétition. Je crois que c'est un moyen moderne et actuel, et j'espère qu'il se diffusera pas seulement en Galilée, mais dans tout le Moyen-Orient. Les membres de l'équipe vainqueur ont reçu un prix spécial, un voyage au Vatican et à Istanbul, durant lequel ils rencontreront le pape François et le patriarche Bartholomé. Cette expérience nous a enrichis en nous révélant de très nombreuses informations contenues dans la Bible. Nous avons beaucoup appris de la lecture et de la compétition. En plus de cela,
Nous avons noué de nouvelles amitiés. Cela a été une merveilleuse expérience. En consacrant plus de temps à la lecture de la Bible, nous avons reçu un grand enrichissement spirituel. C'est une œuvre grandiose et tellement profonde. Cela a été aussi l'occasion de montrer qu'ici, dans notre région, dans notre pays, il y a des personnes qui s'intéressent à la Bible, qui croient vraiment. Nous sommes les pierres vivantes. Une tradition ancienne qui trouve ses origines dans un lointain passé. Hébron, un des principaux centres économiques de la Cisjordanie avec plus de 6000 ans d'histoire, où les pères transmettent à leurs fils les métiers de l'artisanat dans plusieurs domaines, le verre, la broderie, la céramique et la terre cuite. Une excellence qui a valu à la ville palestinienne, souvent sous les feux des projecteurs en raison des tensions liées au conflit avec Israël, le prix mondial de l'artisanat 2016. La tradition de travailler le verre remonte aux temps anciens. Cette industrie a commencé dans la vieille ville d'Hébron, dans un quartier appelé Harat al-Kazazin, quartier des professionnels du verre, où sont nées justement différentes fabriques qui ont atteint à une époque le nombre de 14. Nombre de ces fabriques ont dû fermer au cours de ces dernières années. Parmi celles qui ont résisté, il y a la fabrique de verre et de céramique fondée il y a plus de 150 ans et qui réussit à exporter ses produits dans le monde entier. Le travail de la céramique passe à travers plusieurs phases. La première s'appelle des biscuits et consiste à faire de la boue, c'est-à-dire de l'argile cuite à une température de 1000 degrés. La deuxième phase consiste dans le dessin et la coloration, et la troisième est celle où l'on applique le verre ou du silicate de sodium. Mansour, 26 ans, a hérité ce métier de son père et de ses oncles, qui à leur tour l'ont appris de leur grand-père. C'est un travail qui se transmet, personne ne peut le faire sans passion. Naturellement, avec le temps, les phases de l'industrialisation ont changé. Par le passé, nous faisions du verre à partir du sable, des oxydes ou du soja. Maintenant, nous utilisons des bouteilles de jus de fruits en recyclant les matières premières. Les céramiques artisanales remontant selon les habitants du lieu à la période ottomane sont passées du statut d'activité pratiquée en famille à une des principales ressources de la ville. Un art qui vise à voyager dans le monde entier pour raconter une autre Hébron et en montrer un visage souvent caché. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web